Il y a quelques semaines, Figma a fait sa conférence annuelle et en a profité pour annoncer des nouveautés vraiment cool. Un changement d'interface complet, l'intégration de l'IA et même un nouveau produit. Je te présente tout ça dans cette courte vidéo, c'est parti. L'une des premières choses que Figma a présentées, c'est sa toute nouvelle interface. L'une des choses qui saute aux yeux, c'est vraiment la disposition des panneaux. Et dans cette interface, la barre d'outils qui était en haut à gauche passe maintenant en bas, centrée et flottante. Et les deux panneaux à gauche et à droite sont eux aussi flottants. Le but derrière ça, annoncé par Figma, c'est vraiment de mettre le contenu, donc ce que tu es en train de designer, au premier plan et que les trois panneaux passent vraiment au second plan pour que tu puisses te focus que sur ce que tu es en train de designer. En plus de tout ça, comme tu peux le voir à l'écran, il y a eu une redéfinition du langage graphique général. Donc tout est beaucoup plus rond, chaleureux, friendly. Les icônes ont été modifiées pour être plus accueillants. Et franchement, c'est super agréable, ça fait plus moderne. En tout cas, moi, je kiffe. À noter qu'il y a eu aussi quelques réorganisations d'éléments. Donc certains éléments ont été déplacés. C'est un peu perturbant au début, mais tu t'y retrouves vraiment vite parce qu'ils ont mis à des endroits qui sont beaucoup plus logiques et intuitifs. Le deuxième point qu'ils ont mentionné, évidemment, on en entend parler partout en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Et Figma ne déroge pas à la règle. Ils nous ont présenté plusieurs intégrations d'intelligence artificielle au sein de leurs produits. Et donc à partir de là, c'est vraiment une flopée de features qu'ils nous ont annoncées. Avec un simple prompt, donc avec une phrase, un texte explicatif, on va pouvoir générer des écrans et on va même pouvoir spécifier certains éléments de notre design system, donc de nos propres composants. Et Figma va utiliser ces composants-là pour pouvoir créer les écrans de ce prompt. On a aussi pu voir qu'en sélectionnant plusieurs écrans à la fois, on va pouvoir automatiquement générer un prototype, donc en fait une suite d'actions. Figma va être capable de savoir en fonction des écrans qu'il y a, quel élément devrait être cliquable et vers quel écran il devrait ramener. On va pouvoir aussi renommer nos calques, traduire certains éléments, générer du contenu basé sur du contenu existant. Donc si vous avez une liste, l'IA va être capable de compléter cette liste avec des nouveaux éléments. Alors c'est vraiment super cool, mais je dois préciser deux petites choses. La première, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore disponible, même sur la bêta. Donc ça arrivera sûrement courant 2025. Surtout qu'ils ont eu quelques problèmes avec Apple apparemment. Sur la façon dont les écrans étaient générés, apparemment, ça ressemblait un peu trop à Apple. Donc ils sont en train d'essayer de régler ça. Et la deuxième, c'est que, comme vous le savez sûrement, l'IA, c'est encore un peu à ses débuts et c'est loin d'être parfait. Ça marche très bien pour des tâches très basiques ou des écrans très simples. Mais dès que ça commence à se complexifier un peu, les résultats sont tout de suite moins impressionnants dès qu'on ajoute un peu de complexité. Mais c'est déjà une très très bonne avancée. Troisième chose dont je voulais vous parler, c'est un tout nouveau produit qu'a annoncé Figma. Ils ont appelé ça Figma Slide. En fait, Figma est parti d'un constat simple. Ils ont remarqué que beaucoup de personnes, dont moi, utilisaient Figma pour faire nos slides, nos présentations, nos diapositives. Car en fait, ça devient beaucoup plus rapide et intuitif qu'un PowerPoint ou qu'un Google Doc quand on est habitué à Figma. On a nos réflexes sur Figma, donc autant tout faire dessus. Et donc, ils ont décidé de lancer un produit dédié à ça qui s'appelle Figma Slide. Donc, c'est un nouveau type de fichier. Donc, jusqu'à présent, on avait les fichiers Figma, les fichiers FigJam qui permettaient un peu de la collaboration et faire des ateliers. Et maintenant, on a des fichiers Figma Slide. Et donc, globalement, ils présentent ça comme un outil puissant qui va permettre de créer et d'éditer des diapositives avec toute la puissance de Figma. Donc, on va pouvoir réutiliser des éléments qu'on a utilisés dans nos fichiers Figma sur Figma Slide, donc des prototypes, layout, quelques éléments du design system, etc. Et ça, une fois que ce sera développé, ça va faire beaucoup de mal à Google Doc, Canva, tous ces trucs-là, parce que vraiment, Figma a l'art de rendre les choses faciles et intuitives. Voilà, il y a eu quelques autres annonces un peu moins importantes, notamment au niveau du dev mode. Si ça vous intéresse, je vous mets quelques liens en description. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que la nouvelle interface vous plaît? Est-ce que les éléments d'IA, comme ils l'ont présenté, vous intéresseraient? Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!